Amen. Je veux que vous puissiez comprendre ces choses. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, n'allez pas discuter avec d'autres frères. Évitez ça. Aimez-les, ce sont vos frères. Évitez les discussions. On n'a pas reçu la même mission. On ne peut pas comprendre aussi de la même manière. Amen, Église. Ne discutez pas. C'est que nous avons reçu l'ordre. C'est d'aimer nos frères. Peu importe l'église où il appartient. Il est ton frère. S'il a le Saint-Esprit, qu'il soit musulman. S'il a le Saint-Esprit, c'est ton frère. Qu'il soit catholique. S'il a le Saint-Esprit, c'est ton frère. On n'est pas frère par rapport à une église. On ne s'appelle pas frère parce qu'on entre dans une même église. Non. On est frère si on a le Saint-Esprit. C'est ça qui nous unit dans le corps mystique. Amen. Ne vous limitez pas par rapport aux églises. Tu t'appelles frère parce que le frère là, vous entrez dans la même église. Une fois le frère l'a dit ou la soeur l'a dit, moi je quitte votre église, je pars à une autre église. Il devient ton ennemi. Tu peux le passer en chemin. C'est pas mon frère frère. Il a quitté notre église. Vous êtes en erreur. Amen. On ne s'appelle pas frère parce que nous entrons dans la même église. Bien que ça devient comme un système. Mais on est frère parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Dieu est notre Père. Amen. Alors Dieu ne se limite pas seulement à une seule église. Comme Life Tabernacle. Il y a d'autres personnes qui sont en Christ, mais qui ne font pas partie de votre église. Mais qui ont le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est une compréhension limitée ecclésiastique. Si vous aimez seulement ce que vous aimez, que faites-vous d'extraordinaire? Car les païens en font autant. Mais moi, je vous dis, aimez même vos ennemis. Oh, le frère là n'est pas ton ennemi. Il a dit que moi, je quitte l'église. Je pars à une autre église. Peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Sa mission est finie ici. Il part ailleurs. Pourquoi il peut devenir ton ennemi? Pourquoi? Vous voyez là où les églises amènent les gens? Ne faites pas ça. Aimez tout le monde. Qu'il soit catholique. Qu'il soit qui que ce soit. S'il respecte le Seigneur. Et si vous croyez qu'il a le Saint-Esprit, c'est votre frère. Qu'il soit pentecôtiste. Si tu crois qu'il a le Saint-Esprit, c'est ton frère. Amen. Amen. Donc, frère Branham me dit, et si vous causez de petits désaccords et des choses semblables, cela trouble l'église. Ainsi, j'aimerais plutôt que votre pasteur vous parle du mariage et des divorces et de ces choses et d'autres. Que lui les fasse. Pas moi, frère Branham. Pas moi, Branham. Mais que votre pasteur les fasse. Selon sa compréhension. Que lui les fasse. Il est aussi serviteur de Dieu. Et il est équipé pour les faire. Vous voyez, hein? Comment frère Branham était équilibré. Mais nous, non. L'arrogance dans le message. Frère Branham était très équilibré. Voilà un envoyé de Dieu. Comme Jésus. Mais nous qui disons, frère, nous c'est Branham ou rien. Quelle arrogance. Tu méprises
un autre frère parce qu'il ne voit pas les choses comme toi. Unamudharau ndugu mwingine juu anamkuona kitu sawa na wewe. Frère Branham n'a pas fait ça. Ndugu Branham hakufanyaka ile. Il n'a pas dit que lui c'était le super pasteur. Yeye akusema alikuwa mchungaji wa juu. Mais il a été seulement envoyé comme messager de l'âge. Alitumia tu kama vile mpasha ujumbe wa kizazi. Frère Branham ne s'est jamais imposé. Vous devez me reconnaître moi. C'est moi le messager. C'est moi ceci. Non. Lui parler. Voilà ce que Dieu m'a dit. Mais quand il y avait un autre homme de Dieu prêchant là-bas, il dit allez l'écouter aussi. Il est aussi un serviteur de Dieu. Dieu aussi l'a envoyé. Allez l'écouter. Mais nous, qui pensons être ses enfants, Branham ou rien. Nous seulement Branham, frère. Tu vas te retrouver en enfer avec le nom de Branham à la bouche. Tu seras surpris. Vous pensez que Dieu fait des histoires? Dieu reste droit selon ses principes. Amen. Donc quand Dieu envoie son serviteur, il ne veut pas que les enfants de Dieu se débrouillent. Vous devez l'écouter, vous devez le suivre et pratiquer tout ce qu'il va vous dire. C'est là où j'insiste. Si vous croyez que c'est un envoyé de Dieu, si vous croyez que Dieu vous a révélé que c'est un envoyé de Dieu, frères et sœurs, faites-lui confiance. Vous ne serez jamais perdus. Jamais, frère. Même s'il se trompe, comme c'est un envoyé de Dieu, Dieu lui-même va les ramener. Parce que Dieu, quand il forme ses envoyés, dans leur âme, il y a une sensibilité de saisir, de comprendre ce que Dieu veut. Ils peuvent se tromper, bien sûr. Étant des hommes, ils peuvent commettre aussi des erreurs. C'est vrai. Mais comme c'est un envoyé de Dieu, Dieu peut lui faire encore confiance et les ramener. Et quand il va retrouver le chemin, alors le peuple de Dieu arrive à la fin. Frère, Dieu ne peut pas envoyer un serviteur de Dieu pour vous conduire et ensuite vous perdre. Moi, je ne crois pas ça. Nous prenons un guide. Prêchez le 14-10-62. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Nous pouvons l'acclamer correctement, s'il vous plaît. Ce sont des bases pour être bénis spirituellement, matériellement, même financièrement. Voilà le chemin. Voilà la voie. Un guide. Paragraphe 14. Or, un guide doit connaître le chemin. Il doit savoir où il va. Voilà. Amen. Amina. Suivez très bien ici. Si c'est un véritable guide, si c'est un envoyé, Dieu l'a envoyé. Je ne sais pas si vous saisissez le sens là. Je ne sais pas. Peut-être quand vous le dites en l'air, vous n'allez pas comprendre le sens du mot. Quand il dit que c'est un envoyé de Dieu, il y a des choses que Dieu lui a dit pour son peuple. Amen. Ce que Dieu ne vous dit pas là, il lui a dit. Amen. Ce que Dieu, ce que toi tu ne connais pas là, Dieu lui a dit. Amen. Je répète. Ce que tu ne connais pas, Dieu lui a dit.
Imaginez. Wazia. Dieu envoie Paul. Mungu anamtuma Paulo vers Ananias. Kwa Anania. Il dit, anasema, va chez Ananias. Nenda kwa Anania. On te dira. Atakwambia ce qu'il faut faire. Pourquoi Dieu n'a pas dit ça directement à Ananias? Mungu akamwambia nayo ile Paulo mara moja. À Paul. Kwa Paulo. Mais il lui envoie vers un homme. Lakini anamtuma kwa mtu. Va dans la ville. On te dira ce qu'il faut faire. Le même Dieu va chez Ananias. Il lui dit, quelqu'un viendra ici. Il s'appelle Saul. Tu prieras pour lui. Je l'ai choisi. Alléluia. Je l'ai choisi pour prêcher ma parole. Tu prieras pour lui afin qu'il voie et il reçoit le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu n'a pas dit directement à Paul? Ce que tu ne connais pas, ce que Dieu ne te dit pas, il a dit à son envoyé. Je répète. Ce que tu ne connais pas, Dieu ne te dit pas tout. Mais quand il envoie un serviteur de Dieu, Dieu lui dit pour son peuple là, il lui dit tout afin de le conduire. Or, un guide doit connaître le chemin. Il doit savoir où il y va et ce qu'il fait et comment prendre soin de vous sur la route. Je répète. La première chose, il doit connaître le chemin. Il doit savoir où il va, ce qu'il fait, et comment prendre soin de vous sur la route. Voyez, il doit veiller à ce que vous ne vous égarez pas. Un guide a été formé. Pendant que Dieu le formait, vous n'étiez pas là. Après, Dieu l'envoie. Maintenant, ce que vous devez faire, pour vous, Dieu vous prend là où vous êtes. Il connaît la situation qui est dans votre vie. Et il vous conduit vers un homme. Ce qu'il vous dit à vous seulement, écoutez-le. Croyez en lui. Ayez confiance en lui. Dieu s'arrête là pour vous. Maintenant, il vient ici. C'est ma fille. C'est mon fils. Dis-lui ça. Qu'il ne fasse pas ça. Qu'il évite ça. Maintenant, si toi tu n'écoutes pas ça, dans l'église, tu n'auras pas un changement. Comment prendre soin de vous sur la route? Voyez, il doit veiller à ce que vous ne vous égariez pas. Un guide, c'est un homme qui a été sélectionné. C'est l'État qui sélectionne cet homme-là. S'il est un guide, et Dieu fait pareil. Maintenant, quand vous partez en excursion dans une région sauvage, comme une promenade, où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller, il n'est pas bon que vous partiez sans avoir un. Comme vous venez au Seigneur, vous ne connaissez pas ce qui vous réserve. Même Dieu qui devait conduire les enfants d'Israël vers la terre promise, Dieu devait leur donner un guide. Il devait le conduire vers la route, vers la mer, jusqu'à la terre promise. Toujours des hommes. Mais le peuple de Dieu devait avoir confiance au guide que Dieu leur envoie. Amen. Laisse l'église avec moi. Franchement, il y a des endroits où on ne peut même pas
aller sans en avoir un. Kuna manjia yenye mtu asiwezi enda bila kuwa na kiongozi mmoja. Par exemple, au Canada, kwa mfano mkanada, le guide doit signer votre permis. Kiongozi anapasha permis. C'est pour la garde des chasses. Ni juu ya garde des chasses. Il doit s'inscrire. Anapasha dandikishe. Et vous êtes sous sa responsabilité. Na we pale uko chini ya daraka. S'il arrive quoi que ce soit, ikiwa kunafikia kitu chochote, il en est responsable. Yeye ndiye mwenye daraka, uzito uko juu yake. C'est là que frère Branham, même Jésus a rendu compte. Ni pale kwenye ndugu Branham hata Yesu je n'ai perdu aucun alisema sikupoteza hata mmoja de ce que tu m'as donné. Kwa wale ulionipatia. Ils étaient sous ma responsabilité. Kwa chini ya daraka yangu. Maintenant je te les confie pendant que moi je retourne vers toi. Nakupatia nao wakati narudi kwako. Et c'est comme ça un envoyé de Dieu. Na ni vile mtume wa Mungu. Quand Dieu l'envoie, vous êtes tous sous sa responsabilité. Ya daraka yake. Parce que Dieu va lui demander des comptes. Atamuomba hesabu mwisho. Amen. Amina. Amen. Amina. Il en est responsable. Yeko mwenye daraka. Si il vous arrive quoi que ce soit, ikiwa kuna kufikia kitu chochote, il doit prendre soin de vous. Anapasha chukue matunzo yako. Il doit veiller à ce que vous ne vous égariez pas. Anapasha keshe ili usipoteye. C'est pourquoi. Ni kwa maana même si on vous invite, hata kama banakuita banakualika dans une église, mukanisa fulani, vous voulez même voyager, wenye unapenda hata kusafiri, mais fisque informé à votre pasteur, kujulisha kwa tu hata mchungaji wako. Amen. Amina. Ne soyez pas comme ça. Musiwe hivi. Si vous voulez faire quelque chose, vous le faites de vous-même. Peke yako. Si il vous arrive quelque chose de faux, kifikia kitu kibaya, quand Dieu demandera à la voix de Dieu ou au guide, wakati mtamuomba atamuuliza kiongozi, il dira je ne connais pas. Atasema sikuwa naijua. Ton sang va retomber sur toi. Damu yako itaanguka juu yako. Il n'est pas responsable. Ye ana mwenye daraka. Amen. Amina. Suivez très bien. Fateni vizuri. Il doit assurer de ne pas vous envoyer quelque part d'où vous ne saurez pas revenir. Anapasha keshe ili asikutume fasi kwenye unaweza kuenda kupotea na bila kupata njia ya kurudia. S'il te dit ne pars pas, akikwambia usiende, usiendi. Va. Nenda, unaenda. Oh non, pasteur, vous voyez, mchungaji, unaona nahitaji. Usiende, usiende. Il y a des choses que Dieu ne peut pas vous dire. Kuna vitu venye Mungu asiwezi kuonesha. Il doit passer par l'homme. Anapasha pitia Dieu a réparti les responsabilités. Mungu aligawanya madaraka mauzito. Avec l'homme. Avec son envoyé. Wala na mtume wake. Dieu sa part. Mungu yuko na upande wake. Notre part. Mtu yuko na upande wake. Il y a des choses que Dieu lui a dites. Na kuna vitu venye Mungu alimwambia pour son peuple. Juu ya taifa yake. Dieu aussi gère une autre partie. Na Mungu naye anabakia na upande moja. Mais si vous ne dépendez que de Dieu. Sasa ikiwa unategemea tu paka na Mungu. Ça te dit qu'il a partagé la responsabilité avec l'homme. Kutambua aligawanya daraka na mtu. Vous aurez des problèmes dans votre vie. Utapata tatizo maishani mwako. Amen. Amina. Il doit s'assurer de ne pas vous envoyer quelque part d'où vous ne saurez pas revenir. Anapata kikisha kutume fasi kwenye unaweza wenda usifike mkupotea. Et s'il arrivait que vous vous égariez, na ikifikia kwa unapotea, il doit connaître la région tellement bien, anapasha jua ile upande kabisa, qu'il pourra aller vous chercher n'importe quand. Kwenye anaweza na kutafuta wakati yoyote. Amen, église. Amina, kanisa. Il y a des situations des fois qui vous arrivent, vous ne savez même pas. Kuna majambo mengine nakufikia au hata mkujua. Pourquoi ça arrive comme ça? Kwa nini nafikia hivi? Mais quand vous venez vers l'homme de Dieu qui a été envoyé, kwa mtumishi mwenye alitumwa na Mungu, Dieu peut l'amener à voir ce que vous ne voyez pas. Kumpeleka anaona kila unamkuona. Amen. Amina. Il y a longtemps que Dieu m'a mené dans l'expérience là. Kuna wakati mrefu Mungu alipeleka muile uzoefu wa kuishi kupima. C'est encore hier au bureau. Kwa tena jana mu ofisi. Comme il y avait un couple qui était devant moi, il y avait un problème. Vile kulikuwa chozi moja niliona kulikuwa shida. Et j'étais là calme. Nilikuwa pale kimya. Ils ont parlé, le frère a parlé, la sœur a parlé. Dada alisema. Ils m'ont posé la question. Wakaniuliza ulizo, kwa nini hivi?
Alors, sur place là, je commence à remonter et voir la famille de la sœur, de voir l'homme qui est la cause. Et je lui dis, voilà, il y a un tel homme qui veut ça et ça et ça. Mais on peut faire ça pour qu'on puisse détruire ses forces. Donc il y a la possibilité. C'est sur place. Après, la sœur confie, oui, parce que réellement c'est tel. Quand il y avait ça, il y avait ceci. C'est-à-dire, Dieu ne m'a pas dit ça comme ça. C'est mon âme qui part, qui monte, qui regarde à la famille. Je lui ai dit que je vois. Mais j'étais avec eux. Je vois l'homme là. Il n'est pas content par rapport à ça. Mais il veut. Son programme, j'ai même vu. C'est pour que tu quittes ici pour retourner là. Et il sera même le premier à être content. Je vois ça. C'est pas une vision comme ça. Moi, je ne vois plus trop de visions. Seulement mon âme a une capacité maintenant de connaître les choses. C'est que ces gens-là étaient de l'autre côté. Il peut dire au frère Branham, il y aura ceci. Après ça, il y aura ça. Maintenant, ce monde-là est réel. Quand l'âme arrive à une maturité quelconque, l'âme a la capacité d'entrer ce que je vous dis dans le monde du savoir. Tu peux connaître. Des fois, Dieu ne te parle pas. Mais tu sais qu'il y a ça, et ça, et ça. Et l'homme lui-même te confirme. C'est quand la parole atteint un niveau, une maturité dans l'âme d'une personne. Donc ça, c'est pas les Écritures. C'est une expérience, c'est une vie. D'un homme qui a été un âge quelconque et qui peut accéder dans la vie là. C'est comme un homme, un enfant qui grandit, il arrive à un âge, il commence à parler. Il appelle papa. Donc ça dit que c'est l'âge là il est arrivé. Dans le spirituel, c'est la même chose. Nous grandissons. Peut-être vous ne suivez pas votre croissance. Mais moi, je suis ma croissance. Comme la Bible dit, les prophéties vont disparaître. Les dons vont disparaître. Quand le parfait viendra, vous accédez à la vie de la parole. Et ça peut vous ouvrir d'autres expériences que vous n'en avez pas avant. Amen. Amina. Ça, j'ouvre la parenthèse pour vous montrer que nous grandissons dans la foi. Tel que vous voyez là-bas. Ce ne sont pas des choses à embellir l'église. C'est la croissance d'un homme parfait. Il grandit. Et dans chaque âge, il manifeste des vertus. Amen. Et quand vous accédez à l'amour, à la parole, là aussi vous grandissez. Et vous-même, vous serez conscient que vous allez manifester des expériences. Quand je vous vois, vous ne me poussez pas à manifester pleinement les capacités que Dieu a mis en moi. Parce que vous n'avez pas la foi en moi. Mais les jours que vous arriverez, vous trouvez, est-ce que c'est le même homme? Ou bien c'est pas lui? Je vis avec vous dans une dimension très basse. Mais il y a des choses que par la grâce, c'est-à-dire que je peux accomplir, que je ne fais pas. À cause du peuple qui est en face de moi. C'est comme Jésus. À Nazareth, il a accompli un miracle. Il était la parole. Il était Dieu. Pourquoi? Parce qu'à Nazareth, on ne croyait pas en lui. On a vu comment il a grandi. On ne croyait pas. Il avait une mauvaise réputation.
Et il a quitté sans faire quoi que ce soit. Na alitoka bila kufanya mjiza yoyote. Amen. Amina. Donc c'est vous aussi. Kama na nyinyi pia. Vous pouvez changer votre attitude. Mes frères, ndugu zangu. nous allons faire des choses Tutatimiza vitu. que vous n'allez pas vous rendre compte. Hamtaweza kutambua. Ça je vous dis au nom du Seigneur. Naniambia naye mjina ya Bwana. Qui je suis. Na najua kile C'est niko. que Dieu m'a parlé. Mungu alisema na mimi. Même l'âge que j'ai atteint. Hata umri wa miaka kironya nafikia ninaijua. Mais si Dieu peut vous aider, enlevez un peu ces sombres de doute. Et vous croyez réellement, sans fanatisme. Parce que tu peux confondre la foi et l'amour par fanatisme. Oh, j'aime le pasteur. J'aime le pasteur. Moins de difficultés, je n'aime plus le pasteur. Ça, c'est pas ça l'amour. Mais l'amour qui vient avec la révélation, tu ne verras jamais le mal. Parce que tu crois que c'est un serviteur de Dieu. Si c'est Dieu qui l'a envoyé, et que Dieu peut le faire confiance, je croirai toujours en lui. Jusqu'à ce que Dieu me dira de ne plus croire en lui. Mais aussi longtemps que Dieu ne m'a pas parlé, je lui ferai toujours confiance. Amen. Amina. Mes frères, on peut bouger le monde. Tunaweza tikiza dunia. Ah, vous ne croyez pas? Amuamini. Est-ce que vous croyez ce que je vous dis? Est-ce mnaamini kile ananiambia? Est-ce que vous croyez? Eti mnaamini? On peut secouer le monde. Tunaweza tikiza dunia. Ce que Branham dit là, le frère Branham dit, quand tu peux créer ton monde unaweza kuumba dunia yako et y vivre. Na una kuishi amo. Il montrait seulement que on ne va pas créer, chacun va créer un monde. Non. Pour montrer des capacités ni que Dieu a mis dans des hommes aujourd'hui. Dieu a fait confiance aux hommes. Il leur a tout donné. C'est eux maintenant qui doivent gérer la terre. Doivent le présenter sur la terre. Dieu a fait confiance aux hommes à 100%. Comme il avait fait à Jésus. Voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, au temps du soir, il y a des hommes que Dieu a fait pleinement confiance. Et il sait qu'ils n'échoueront jamais. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amina. Oh! Que le Seigneur vous aide. Bwana misaidie. Élevez un peu votre niveau de confiance et de la foi. Vous verrez, vous n'allez pas vivre comme ça. Ça soit spirituel, même financièrement, vous ne devez pas être comme ça. Quand je vous dis que nous sommes bénis, nous sommes vraiment bénis. Ça, je vous dis la vérité. Changeons seulement notre attitude. Vous verrez ce que Dieu va faire. Ne voyez pas ça viendra d'où. C'est pas votre problème. Dites seulement que tu as dit à mon pasteur que je suis béni. Crois seulement ça. Va de l'avant. Continue à croire. Vous verrez ce qui va se faire. Je ne sais pas ça va se passer comment. Mais ce que je sais, il m'a dit que nous sommes bénis et donc je crois que nous sommes bénis. Changeons seulement notre attitude. Notre argent ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Il le fera comment? Si tu me poses la question, je te dis sincèrement, je ne sais pas. Mais je sais seulement qu'il m'a dit que nous avons la possibilité de milliards. Moi, on se croit seulement comme ça. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Ça ne m'a pas dit. Amen. Amina. Mes frères, ça je vous dis la vérité. Parmi les hommes de Dieu, vous avez un qui vous dit des choses clairement. Mais si vous, en vous, ça ne peut pas trouver la foi, ça va passer. Mais si Dieu peut vous aider à croire à ce que je vous dis, vous allez voir. Vous allez voir. Amen. Amina.
En tout cas, enlevez les doutes. Kabisa mondowe shaka samani. Faites plein de ma confiance. Na mtumanie kwa utele. Que de petites choses là ne vous éloignent pas bisimipeleke mbali de l'objectif principal. Na kifukuzio ya kwanza. Croyez pleinement. Mwamini kwa utele. Le diable vous combattra toujours. Il cherchera peut-être à changer pour ne pas que vous ayez confiance à la voie de Dieu. Il le fera. Il continuera à le faire. Mais vous ne prêtez pas attention à tout ce qui est négatif. C'est le seul moyen pour vous rendre sans puissance. Pour vous empêcher à recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Ça ne peut pas tomber directement à vous là. C'est contraire au principe. Ça doit être déversé sous la tête. Toutes les parties qui sont connectées à la tête, alors ils peuvent en bénéficier. Il fait tout pour vous écarter de la tête. Il créera des situations. Il cherchera à dire des choses. Tout cela pour vous écarter de la tête. Alors, si elle vous écarte, il vous isole, vous n'allez plus rien faire. Parce que votre force devient de la tête. Mais votre bénédiction, ça tombe par la tête. C'est pourquoi nous sommes comme ça. On ne pouvait pas vivre comme ça. Ne voyez pas l'endroit où nous sommes. Ceux qui étaient avec moi ont expérimenté peut-être certaines choses. Il n'y avait pas la route ici, non? Est-ce qu'on peut croire qu'on peut mettre la route goudronnée ici? Ceux qui étaient avec moi de l'autre côté, on avait dit quoi? Qu'on mettra la route ici. Pourquoi? Parce que nous sommes, il y a des fils de Dieu ici à Kapata. C'est Dieu qui nous a placés ici. Alors on doit vivre dans des conditions de fils de Dieu. Il y a d'autres choses qu'on ne peut plus accepter. C'est pourquoi moi je vous révolutionne. N'acceptez pas n'importe quoi. Amen. Tu demeureras locataire, dis je refuse. Être locataire, je veux. Ça ne fait pas ça. Parce que tu as dit à ton serviteur, tu as donné la grâce d'avoir des choses que nous poussons en bénéficier. Il y a des choses que vous devez refuser. Surtout si tu es sûr, tu es connecté à la tête. Tu vas voir ce qui va se faire. Comment moi je peux être content, moi? Je vois les bénédictions que Dieu nous a données. Quand je vois mes frères qui peuvent dépenser 100 000 pour une maison. S'ils pouvaient prendre ces 100 000 à mettre à l'œuvre de Dieu, ça va avancer. Mais on paye. Et pourtant tu as la possibilité. C'est comme un homme qui est riche. Il ne sait pas qu'il est riche. Et il vit dans des conditions bizarres. Et il trouve ça normal. C'est comme un homme, un prince. Il va manger avec le pourceau. Et il trouve ça normal. La nourriture des pourceaux, il trouve ça normal. Voilà la condition des fils de Dieu aujourd'hui. Et des filles de Dieu aujourd'hui. Frère, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu avait réservé dans tous les âges, il a économisé pour cet âge-ci. Il donne un peu. Après, cet âge-ci, il donne un peu. Mais quand on arrive à la fin, il se rend compte qu'il a réservé beaucoup. Mais lui, il va en faire quoi? Nous sommes à la fin de l'âge. Il est resté avec beaucoup de choses. Il va en faire quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tout déversé. Est-ce que vous croyez à ça? Il a tout déversé. Maintenant, laissez-toi sort de comprendre que Dieu a tout déversé. Plus que de tous les âges.
Mais si vous savez seulement comme ça, vous irez comme ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu a fait sa part. C'est à vous de comprendre comment accéder à ces choses-là. Comment vous pouvez être content? Vous payez l'argent. Vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu. Regarde comment on dit. Parce que vous aimez ça. Vous trouvez que ça c'est normal. Mais pourtant nous sommes bénis. Pourquoi tu peux vivre comme ça? Pourquoi vous pouvez vivre comme ça? Oh, moi je prie, je reçois le Saint-Esprit. Tu pries comment? Même si tu pries, c'est comme un homme qui va avoir un enfant. On n'a pas un enfant seul. Tu dois chercher une femme. Quand toi tu pries aussi, tu dois savoir ces principes-là. Elles sont pas clamées les Seigneur Jésus. Oh, que Dieu aide son peuple. Je sens une très forte présence de Dieu dans la salle. Parce que ça montre son amour envers nous. Les anciens, frère Pascal, frère David, souvenez-vous de la première prédication du pasteur Ben Kosnov. Vous avez oublié? Pourquoi? Ok. Tu as trouvé grâce. Et il a dit ça comme une prophétie sur cette église là où il prêchait. Il a dit que je parle par rapport à cette église. Mes frères et sœurs, réellement, nous avons trouvé grâce. Ne pas le croire. Nous sommes ingrats. Peut-être vous avez raison de rester dans cet état-là. Mais moi, votre pasteur, je ne peux pas avoir raison de ne pas reconnaître ça. Parce que je traite avec lui continuellement. Je traite avec Dieu qui m'a envoyé. Je sais ce que vous dites. Même ce que je vous dis là, mes frères, on ne peut plus rester comme ça. Même spirituellement, on va faire des choses. Moi j'aime la force que j'ai. Et moi je ne fasse pas. J'aime souvent que mes enfants les fassent. Que vous les fassiez. Ce que j'ai là, je te le donne. Et par toi, on voit Dieu, la grandeur de Dieu. On aura témoignage. Réellement, Dieu a ses envoyés. C'est ça ma position. J'aime que vous les fassiez. Je peux le faire, mais je n'aime pas le faire. J'aime que vous les fassiez. Ce que j'ai là, j'ai ça. Tous ceux qui sont connectés à moi ont la capacité la plus élevée. Si vous croyez ce que je vous dis, oh, que Dieu vous aide. Je n'aime pas trop parler comme ça. J'aime que vous croyez simplement. Il y a des choses vraiment terribles. Ne restons plus comme ça, mes frères. Le diable vous a trop menti. Il vous a dit des choses. Son objectif, c'est vous détacher seulement de la tête. Il connaît. Il sait qui est bonne vie. Il le sait bien. Il le sait. Parce que quand Dieu m'a envoyé ici, on lui a donné la mission de ce pays. Bloquer cet homme-là. Bloquez-les. S'il peut se le mettre en contact avec d'autres frères, on n'aura plus à faire. Je vous dis vrai. Je connais qui je suis. Ça, le diable ne peut pas enlever ça. Mais moi, ma prière, ce n'est pas moi. Ma prière, c'est vous.
Ce que Dieu m'a donné là, que vous le recevez vraiment. Pleinement. Là où tu es, vous secouez un peu Satan. Là où tu es, frère, rien ne peut être impossible à ta voix, toi. Rien du tout. Et tu ne peux pas vivre dans ces conditions. Spirituellement, tu seras bien. Financièrement bien. Matériellement bien. Pas que nous sommes à la fin. Dieu va réserver ça pour vous. S'il avait peur, dans cet âge-là, vous pouvez donner, les gens peuvent s'éloigner. Mais les filles de Dieu d'aujourd'hui, les diables ne peuvent pas les séduire. Il fera quoi pour les séduire? Même tu as beaucoup d'argent, ça ne te séduira pas. Parce que Dieu aujourd'hui, il a donné le matériel qui est dans Jésus. Jésus ne pousse pas à être séduit, ni faillir. Ce même matériel-là, Dieu l'a déversé aux hommes et les femmes du temps de la fête. Donc maintenant, même les péchés ne peuvent pas nuire aux filles de Dieu d'aujourd'hui. Hakuna. Même ça connaissant. Ce que vous avez à faire, recevez la chose. C'est tout. Que Dieu aide ce peuple, mon Dieu. Le diable vous a beaucoup endormi. Il vous a fait des croyances, des choses qui n'étaient pas vraies. Tout ça, c'est pour vous empêcher à se connecter. Quand vous murmurez, vous coupez les liens. Quand vous comprenez mal, vous coupez les liens. Quand vous parlez à mal, vous coupez les liens. Il veut vous isoler. Même si l'homme de Dieu peut vous déverser, ça ne fera rien au peuple. Parce qu'il n'y a pas un lien. Il dit, oh, que Dieu vous aide. Je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens. S'il arrivait que vous vous égariez, il doit connaître la région tellement bien qu'il pourra aller vous chercher n'importe quand. Il doit connaître toutes ces choses. Sinon, il ne peut pas être un guide. Il ne peut pas obtenir de permis de guide. Quand il vous dit que c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est-à-dire que Dieu l'a préparé. Dieu l'a formé. Dieu l'a équipé. Quand il vient vers vous, ce que tu as à faire, ne voyez pas des erreurs. Dieu n'enlève pas tout. Il laisse des erreurs. Il laisse des insuffisances. Pour que l'homme-là ne se glorifie pas. Quelque quoi que je suis Dieu, je le secoue un peu. Seigneur, pardonne-moi. Je suis seulement un homme. Je ne dépends que de toi. C'est ce que Dieu fait. Mais si vous voyez seulement de ces côtés négatifs, vous n'allez rien obtenir de lui. Dieu ne peut pas vous donner comme ça. Il y a des choses qui doivent passer par l'homme. Tout ce que je vous dis là, pourquoi vous ne manifestez pas ça? C'est ce que je vous ai dit. Pourquoi vous êtes dans cet état ici? Parce que pour arriver à ça, vous devez croire à un homme. Ce qu'il vous dit là, parce que Dieu lui a équipé, il a donné la chose. Si cette chose-là peut se transmettre en vous, vous produirez ce que lui produit. Si Dieu peut le retirer, vous produirez même plus. Qu'est-ce qu'il lui a fait? C'est soit la loi de Dieu. Église du Dieu vivant. Église du Seigneur. Tu ne peux pas rester comme ça. Épouse de Christ. Tu ne peux pas rester comme ça. Les filles de Dieu, vous ne pouvez pas rester comme ça. Parlez comme un homme. Agir comme un homme. Souffrir comme un homme. Crier comme un homme. Non.
Non. Il y a un temps pour elle. Kuna wakati moja juu ya byote. Si les autres, kama wengine, dans les âges du passé, avaient crié comme ça, balilia vile, non à la fin. Asisi hapana mwisho. Pas à la fin. Hapana kumwisho. Non. Japo. On ne peut pas crier comme ça. Hatuwezi kulia hivi. Pas à la fin. Hapana kumwisho. Aujourd'hui, leo, Dieu nous a donné les capacités qu'elle n'avait pas. S'il vous pouvez écouter ce que je vous dis. Si vous pouvez croire ce que je vous dis. Mes frères, là où vous serez, on sentira quelque chose d'autre. Des choses que vous allez obtenir. Mes frères, mes sœurs, écoutez ce que je vous dis. Si c'était possible, que par moi-même, je puisse faire des choses, Dieu ne veut pas ça. Ce qu'il veut, lui, ce que il me pousse toujours à vous transmettre ce qu'il m'a donné. Maintenant, quand ça arrivera à vous, maintenant, vous allez produire des choses. Même moi, je vais en bénéficier. Pour que je ne puisse pas m'enorgueillir. Il faut que vous produisez les fruits de ce que je suis, de ce que vous entendez là. Voilà le programme du Seigneur. À quoi bon? Le pasteur est béni. Il est riche. Son peuple est pauvre. À quoi? S'il est content, alors il n'est pas venu pour aider le peuple de Dieu. Il est venu pour chercher l'argent. Mais si c'est un envoyé de Dieu, il pleurera jour et nuit pour que son peuple comprenne et arrive là où il veut le voir. Comme je vous dis toujours, je ne suis pas content. Quand je vois être des locataires, ça me fait très mal. Parce que vous avez la possibilité d'avoir des concessions. Pas de petites parcelles, de grandes parcelles. Dieu nous a donné ces privilèges-là. Si vous croyez à ça, dites Amen. Je souffre. Quand je regarde mes frères, me donner beaucoup d'argent pour une maison. Ce sont des frères qui sont proches de moi. Ce sont des frères qui m'ont reçu et qui continuent à croire à moi, me faire confiance jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas être content de le voir dans cette condition. Mais si je peux vous demander, mes frères, d'avoir vraiment confiance, d'enlever tout ce qui peut, enlever ça, connectez-vous pleinement. Si ce que je vous dis n'arrive pas, je suis un faux. Amen. Amina. Je vous dis ouvertement. Si réellement vous croyez à ce que je vous dis, et que vraiment vous me faites confiance, vous me connectez vraiment, si ce que je vous dis n'arrive pas, je suis un faux. Alors vous avez le droit de quitter l'église, chercher un autre homme de Dieu. Si je vous dis ça, parce que je connais qui m'a envoyé, enlevez un peu toutes ces choses. Enlevez tout. C'est le combat que nous avons avec Satan. Il vous cherche toujours à vous détacher, à ne pas croire. Il est aussi un homme. Il est ceci. D'ailleurs, pourquoi il a fait ça? C'est ce qu'il fait. Pour vous détacher, pour vous avoir confiance. Parce qu'il sait, vous avez le privilège de dire à Satan, tais-toi. Et il vous dit, merci mon Seigneur. Vous avez cette possibilité de lui dire en face, seul, toi une femme, toi un homme seul, tu n'as pas peur de lui. Tu le regardes en face, tu lui dis, tais-toi. Elle est bien dit, merci mon Seigneur.
La chose est là. Dans cette église. Il est là. La chose est là. Et c'est ça qui a fait peur. Qui fait peur à Satan. Mais si le peuple du Seigneur peut accéder à la chose, oh, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Tu ne vas pas crier comme ça. Tu ne veux pas vivre la situation que tu vis. Si réellement tu es mon fils, si tu es ma fille, c'est-à-dire ce que Dieu a mis sous mon contrôle, que je puisse vous conduire. Non. Non, mes frères. Moi, je ne crois pas ça. Vous croyez ça? Il est temps. Il est temps. Les discours se matérialisent à une réalité. Les Écritures se matérialisent à une réalité. Ce que je vous dis là, je ne pousse plus encore les dire. Que vous-même, vous commencez à l'expérimenter jour et nuit. Faites seulement confiance. Vous n'allez pas vous perdre. Vous arrivez au bout. Pas seulement arriver au bout, il y a des défis que Dieu nous a suscités. Dieu nous a suscités. Dieu, quand vous regardez, vous vous trouvez petit. Regardez un peu vous là. Vous vous trouvez petit. Quand les gens vous regardent, ils peuvent vous négliger. Mais le grand Jéhovah croit en toi. Il te fait confiance. Il sait que par toi, les saints vont ressusciter. Par toi, le règne de Satan va être détruit. Par toi, tous ces défis-là qui sont devant nous vont être relevés. Alléluia. Dieu t'a suscité pour faire cela. Il t'a suscité, ma soeur, pour ça. Mais regarde-toi. Quand un président vient ici, c'est toi qui vas trembler de président. C'est ton président. Écoutez-moi. Si vous arrivez à la position où je vous parle, vous ne craignez aucun homme sur la terre. Moi, votre pasteur, je suis comme ça. Même quand j'étais parti voir le ministre de l'Intérieur, les chefs tremblaient. Je lui ai parlé. Et je lui ai parlé comme ça. C'est pas comme ça. Non, il y a ça. Non, il n'y a pas ça. Excellence, il n'y a pas ça. Je lui ai parlé. Et je l'appelais. Quand je ne vois pas, je l'appelle. Non, c'est moi. Je dois partir là-bas chez vous. Vous avez promis comme ça. Mais il continue à le faire. Non, on va quand même arriver. Je l'appelais. J'ai son numéro jusqu'aujourd'hui. Mes frères, si vous arrivez à ça, vous n'aurez plus perdre. Et vous ne vivrez pas comme ça. Je ne veux pas vous voir comme ça. Ce n'est pas moi. Je ne veux pas vous voir vivre comme ça. Que vous ne faites pas trop confiance. Changez votre attitude. Vous verrez si Dieu n'est pas Dieu. Si Dieu ment. C'est ce que je vous dis n'est pas vrai. Changez seulement. Il y a des choses seulement que vous ne pouvez plus accepter. À l'âge de l'épouse où nous sommes, si tu sais que tu es membre de l'épouse de Christ, il y a des situations que tu ne peux plus accepter. Ce n'est plus normal. Amen. Amina. Dites ça. Si tu connais que tu es membre de l'épouse. Je ne vous dis pas de le dire par la foi. Non. Si tu sais, moi, je fais partie de l'épouse de Christ. Alors il y a des choses. N'acceptez plus. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a une foi qui est en action, qu'on appelle la foi parfaite, qui est à l'œuvre parmi les fils et filles de Dieu. Il est temps que nous puissions manifester ça. Ne dis pas toujours que c'est normal. C'est pas normal.
L'argent ne peut pas te séduire. Si Satan ne peut pas te séduire. L'argent, c'est un Dieu. Un petit Dieu par rapport à Satan. Ça ne peut pas te séduire. Parce que maintenant, nous avons reçu le pouvoir de l'infaillibilité. Que Dieu vous bénisse. On peut se mettre debout maintenant. Que le Seigneur nous aide à voir la révélation de ce que vous attendez. Et pas seulement voir la révélation, c'est d'accéder à cette vie. Cette vie-là est réelle. Ce n'est pas une lecture. Vous voyez que j'ai lu autre chose. Je vous parle d'une autre chose. Ce n'est pas une lecture là. Je parle d'une vie qui est déjà l'œuvre. Mais ma prière, ceux qui me feront confiance arriveront à ça. Ça, je vous dis vrai. Kwa imani